Bien. Deuxième vidéo donc sur les congruences et leurs propriétés. Donc la dernière fois on était resté sur quelques vrais faux. Bien, on va voir ce qu'on peut en dire. On avait dit, pour rappel, les congruences, il y avait deux aspects, ou bien la différence est divisible par petit m, ici 10, ou bien l'aspect même reste dans la division euclidienne par 10. Bon. Ici, on va voir si on peut s'en sortir avec les différences. Est-ce que 85 moins 5 est un multiple de 10? Oui. 85 moins 5, 80. 10 divise 80. Vrai. Je vais vous le mettre à côté. Vrai. Ici, principe de la différence. On va faire la différence. On a dit que c'était 80. Est-ce que 80 est un multiple de 9? Non. Ce serait 81. Donc ça, faux. Est-ce que 80, donc on fait pareil à la différence, de 85 moins 5, 80. Est-ce que 80 est un multiple de 8? Oui. Est-ce que 49 est congruent à 70 modulo 7 si on veut faire la différence? Ou vous pouvez aussi le voir comme ça, si vous voulez faire une différence plus simplement. Parce que 70 moins 49, ça va mieux que 49 moins 70. 70 moins 49, 21. Est-ce que 21 est un multiple de 7? Oui. Voilà. Est-ce que 15 moins 4, 11 est un multiple de 11? Oui. Est-ce que 8 moins 3, c'est-à-dire 11, est un multiple de 11? Oui. Sinon, il y a une chose que vous pouvez faire aussi, vous n'avez peut-être pas osé encore à ce stade, c'est ajouter. Vous pouvez aussi ajouter ici des multiples de 11. S'ils sont congrus, si deux nombres sont congrus, si vous ajoutez des multiples de 11, vous ne changez pas la congruence. Bon là par exemple, ils sont congrus tous les deux là. 8 moins 3, 8 plus 3, 11. Si vous ajoutez des multiples de 11, pourquoi? Parce qu'en fait, si 8 est congru à 11 modulo 3, ça veut dire qu'en fait 8 c'est un multiple de 11. Je vais vous le faire avec des 1 un peu plus jolis. C'est des multiples de 11 plus moins 3. Si vous rajoutez n'importe quel multiple de 11, plus 11 par exemple, ce paquet de 11 et celui-là vont se grouper, ça va faire k' fois 11, plus moins 3. Donc vous aurez encore 8 qui pourra s'écrire comme ça. Donc dire que 8 c'est un paquet de 11 plus moins 3, ça veut encore dire que 8 est congru à moins 3 modulo 11. C'est-à-dire il est congru encore à tout ce nombre-là. En gros, on verra tout à l'heure, quand deux nombres sont congrus modulo petit m, si vous rajoutez des paquets de m d'un côté, vous ne changez pas la congruence. Utilité, ici, moins 3, vous pouvez rajouter plus 11. Voilà, et vous retombez sur 8. Bien. Bon, ici, j'ai anticipé un petit peu. Bon, si vous faites le calcul 8 plus 15, vous allez voir que c'est congru à 1. Mais vous pouvez aussi utiliser une propriété dont on va parler très rapidement. Les congruences sont compatibles avec la loi plus d'addition. Donc, on peut définir une addition avec les congruences. Donc, 8 plus 15, ça va être congru à 4 plus moins 3. Et 4 plus moins 3, ça fait 1. Vrai. Mais c'est compatible aussi avec le produit. Donc 8 fois 15, même si je ne fais pas le produit, je sais que ça va être congru à 4 fois moins 3, c'est-à-dire moins 12. Alors, je vous le fais à part. 8 fois 15, ça va être congru avec la propriété qu'on va démontrer à 4 fois moins 3, c'est-à-dire à moins 12 modulo 11. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez rajouter des paquets de 11 à moins 12. En particulier, vous pouvez rajouter un paquet de 11.
moins 12 plus 11, moins 1 modulo 11. Et vous pourriez même rajouter encore un paquet de 11 pour avoir 10 modulo 11, etc., etc. Et puis encore un paquet de 11 pour avoir 21 modulo 11. Voilà. Donc ça c'est vrai. Alors le dernier est faux, mais bon, c'est pareil, vous n'aviez pas la propriété. Alors en plus, si vous tapez ça à la machine, je crois que ça va faire erreur, vous dépassez la capacité. Donc les congruences sont compatibles avec les puissances. Donc en fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que vous regardez 12, à quoi c'est congru modulo 11. Bah, c'est congru à 1. Alors, ou bien vous voyez que 12 moins 1 fait 11, c'est congru à multiple 11. Ou bien vous faites par la division euclidienne. 12, 1 fois 11, plus 1. Donc 12 est congru à 1 modulo 11. Et comme c'est congru, c'est compatible plutôt avec les puissances, vous ajoutez maintenant, enfin, vous appliquez maintenant, vous élevez à la puissance 12 puissance 100, c'est congru à 1 puissance 100 modulo 11. Et ça c'est 1 modulo 11 et pas 2. Donc voilà pourquoi c'est faux. Bon, ceci étant dit, donc on voit bien qu'il faut la suite du cours. Suite du cours sur les congruences. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un n qui va appartenir à n étoiles. Et puis après vous prenez A, B, C, D, des nombres, allez on les prend dans Z. Propriété des congruences. Voilà. P1. Compatibilité avec la loi addition. Si vous partez de A congru à B et C congru à D, alors vous pouvez additionner A plus C congru à B plus D modulo M. P2, compatibilité avec la loi produit. Pareil, hein, je vais prendre A congru à B, C congru à D. Vous pouvez multiplier A fois C va être congru à B fois D. B fois D modulo M. Et le petit dernier, P3. Si A est congru à B modulo M, pour tout n appartenant à n étoiles, A puissance n va être congru à B puissance n modulo m. Voilà. Donc ça, très important, on va s'en servir, on va en user et en abuser. Remarque, j'ai pas mis de compatibilité avec la différence. Mais c'est compatible. Vous avez A qui est congru à B modulo m, moins 1 qui est congru à lui-même modulo m. Et une fois que vous avez montré la compatibilité avec le produit, vous faites A fois moins A, est congru à B fois moins B, modulo M. Alors pourquoi je fais ça? Parce que du coup, si juste dessous, vous avez C congru à D, modulo M, bon bah vous pouvez faire la somme. Et puisque la somme, ça marche, vous avez donc C moins A congru à D moins B, en faisant la somme. Voilà, donc en fait c'est compatible. Donc compatible avec
la différence. Voilà. Deuxième remarque, on n'a rien dit sur la division. Alors là, on va essayer de montrer un contre-exemple. Peut-être que si je prends 10, je suis en train de réfléchir juste avant avec une histoire de congruence avec des modulos 5 là. 10 est congru à 5 modulo 5. Bah, 10 moins 5, ça fait 5, et 5 est bien divisible par 5. Ok. Et si on divise des deux côtés, je suis en train de voir si je vais diviser par 5. Et 10 divisé par 5, 2. Et à droite, je divise par 5 aussi. Ça fait 1. Est-ce que 2 est congru à 1 modulo 5? Non. Faux. Ok. Pas de compatibilité avec la loi division. Donc attention, hein, c'est tentant, mais ça marche pas. Petite preuve de tout ça quand même, hein, ce serait bien d'être un peu sûr de ce qu'on utilise. La somme par exemple, qu'est-ce qu'on a? A congru à B, et puis C congru à D. Est-ce que je peux passer par M divise la différence? On va voir. M divise A moins B, et M divise C moins D. Donc, quand vous faites la somme, est-ce que je m'en sors avec ça? Ouais. Voyons, parce que je suis en train de penser à une autre méthode. Voyons si j'ai ça. M va diviser quoi là? Une combinaison linéaire de ça. Je divise les deux. Et voyons si je fais une combinaison linéaire, une fois ça, plus une fois ça, plus C moins D. J'aurais peut-être pu préparer là, la démo là. Si je fais A plus C moins B plus D. Si, c'est gagné là. Donc je répète. M, là je traduis que M, A congru à B modulo M. C'est que M divise la différence. Ok. Si M divise deux nombres, il divise toute combinaison linéaire, en particulier sa somme. Voilà. Je regroupe les termes. Et dire que M est congru, plutôt que M divise ça, c'est équivalent à dire que tout ça, bah, M divise cette différence, ça veut dire que, voilà, en fait c'est fini. Bon, en fait ça marche pas là. Si M divise cette différence, ça veut dire que les deux nombres sont congrès. Donc c'est fait. Bon voilà, j'ai failli pas y aller, mais... Et méthode M1, M2, qui était peut-être plus simple à voir, c'était traduire ça en disant que A, c'est un Km plus B. Alors, c'est pas une division euclidienne. Hein. Ouais. Ouais, ça va aller vite comme ça aussi. C, c'est un paquet de M plus D. On peut écrire ça, vous voyez, hein, si on met B de l'autre côté, A moins B multiple de Km. Ça veut bien dire que M divise A moins B, différence. Okay. Et là, si je fais la somme, j'ai A plus C égale B plus D plus un K1M. Donc voilà, c'est fini. Hein. A plus C moins B plus D égale un multiple de M. Ça veut dire que M divise cette différence. Donc les deux nombres sont congrus. Bon, ça marche. Ok. Ça c'était
C'était P1, le produit P2. P2. Justement, je fais partir de ça AC, c'est B plus KM fois D plus K'M. Donc ça fait BD. Alors après, je vais faire le feignant. Plus B fois ça, donc un multiple de M. Plus B fois ça, multiple de M. Plus Km fois K'M. Encore un multiple de M. Donc en fait, c'est M fois un paquet que je vais appeler K2. M fois K2. Donc regardez, vous avez AC qui est égal à BD plus un multiple de M. Équivalent à dire que AC moins BD, je reviens à l'aspect division, est un multiple de M. Ça veut dire, par définition, ou par propriété plutôt, que AC est congru à BD modulo M. Je répète encore, si vous avez une différence qui est un multiple de M, c'est que les deux nombres sont congrus. Voilà, c'est fait. P3, je crois que c'est petite récurrence. Par récurrence, donc on voulait ça, un AN congru à B modulo B puissance N modulo M, avec N qui appartient, on va mettre N étoile. Bon, après, pour N égale 0, ça va marcher. Il faut laisser N entier. Parce que pour N égale 0, pour N égale 0, ça fait A puissance 0, c'est 1, mais c'est égal à B puissance 0. Et 1 est bien congru à 1 modulo N. Un nombre est congru à lui-même. Ok. A est congru à A modulo M. Pourquoi? Parce que la différence, ça fait A moins A, 0. Et 0 est bien divisible par M. 0 est divisible par tous les nombres autres que 0. Donc on aurait même pu mettre la propriété et l'étendre. On pouvait étendre la propriété là. Voilà. Alors, du coup, bon, on a testé. Hein. Initialisation, hypothèse de récurrence. Pour n'importe quel n, fixé A puissance n est congru à B puissance n modulo m. Dessous, vous réécrivez que A est congru à B modulo m. Et la congruence est compatible avec le produit, on vient de le démontrer. Donc bah voilà, ça va être fini. A puissance n fois A est donc congru à B puissance n fois B modulo m. Et ben ça, on a A puissance n plus 1 est bien congru à B puissance n plus 1 modulo m. Propriété vraie au rang n plus 1. Conclusion, par récurrence. Pour tout n en fait appartenant à n, on a étendu la congruence est compatible avec la puissance. Ça, vous allez voir que ça va être très pratique pour faire plein d'exercices. Qu'est-ce que je m'étais noté? Division, c'est fait. Bon, ben, une série d'exercices que je peux vous proposer. Je vais vous mettre ça. Entraînement. Allez. Entraînement. Alors, simple pour commencer, on a notre livre, page 105. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme série? 47, 48, 50. Voilà, et puis, qu'est-ce que j'ai rajouté? Je m'en suis rajouté 2. Plus, voilà, calculer le reste de la division euclidienne
de 23 exposant 2017. Alors là déjà, quand vous voyez ça, vous devinez l'année d'apparition du livre. Par 7. Bon, vous pouvez essayer avec 2021. Vous trouverez, si vous comprenez le principe, si vous trouvez avec les propriétés. Pour 2017, vous trouverez pour 2021. Et puis, démontrer. Ah oui, je pense à une petite remarque qu'il faudrait que je fasse aussi, que pour tout n appartenant à n, le nombre n égale 3 exposant n plus 3 moins 4 exposant 4n plus 2, j'ai du mal à me relire, j'espère que c'est ça, divisé par 11. Je vais vérifier. Sur quel livre j'ai pris ça? Ouais, c'est ça. 3 puissance n plus 3 moins 4 exposant 4n plus 2 et divisé par 11. Bon. Petite remarque avant de vous quitter. Par rapport à la division euclidienne, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait 12, qui était congru à quoi modulo 5? C'était congru à 2. Pourquoi? Parce que, ou bien vous voyez une différence, 12 moins 2, ça fait 10, et 5 divise 10. Ok. Donc ça, c'est le point de vue différence. Et puis, le point de vue reste, div, euclidienne. Voilà. Mais c'est congru aussi. Alors, on a dit qu'on pouvait rajouter des paquets de 5. Si je rajoute 5 à 2, j'ai 7. Voilà. Alors, attention, parce que quand vous avez des congruences, ça ne veut pas forcément dire que le nombre à côté, c'est le reste. Vous voyez, par exemple, 12 congru à 7 modulo 5, ça ne peut pas être le reste. Parce qu'il faut que le reste soit plus petit que le diviseur. Et 7 est plus grand. D'accord? Donc, l'aspect division euclidienne, là, ça veut juste dire que si vous faites le reste, plutôt la division euclidienne de 12 par 5, il y aura un reste, et que ce sera le même que si vous faites la division euclidienne de 2 par 5. Alors, 12, ça fait 2 fois 10 plus 2. Bon, bah le reste, c'est 2. Pourquoi? Parce que ce nombre, là, 2, il vérifie bien la contrainte pour un reste de division euclidienne. Il est positif ou nul, et il est strictement plus petit que... Alors attendez, là, il y a un petit bug. On était avec 5. 2 fois 5. Et on divisait par 5. Le reste est plus petit que 5. Donc c'est bien le reste. D'accord? Par contre, voilà, 12 est congru aussi à 7 modulo 5. Ça veut dire aussi que 7, son reste, dans la division euclidienne par 5, c'est 2. Voilà pourquoi ces deux nombres sont congrus. Ils ont le même reste dans la division euclidienne par 5. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, quand vous avez une congruence, le nombre de droite est parfois le reste de la division euclidienne de celui de gauche par 5. Seulement si il vérifie la contrainte. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on pourrait se mettre comme propriété la prochaine fois, ça. C'est quand vous avez A qui est congru à B modulo M, B est le reste de la division euclidienne de A par petit m, si le petit b en question, il vérifie la contrainte. Voilà. Ok. Il faut qu'il soit positif, là, et compris entre 0 et m.
Et là, vous pouvez dire que B, c'est le reste. Sinon, c'est pas le reste. Sinon, bah voilà, ça vous pousserait à dire que 7, c'est le reste de la division euclidienne de 12 par 5. Non. Par contre, là, oui. Voilà. Bon, à la lumière de tout ça, j'espère que vous arriverez à jongler un petit peu avec ces petits exos. Puis si vous avez des soucis, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur Messenger. Voilà, fin de notre deuxième. La prochaine, ce sera sur la correction de ces exos. Allez, bon courage et bonne